Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. J'ai fait cette petite vidéo afin de vous montrer comment déployer une application WinDev dans un réseau local. Dans un réseau local, c'est une question qui m'a été ces derniers temps très souvent posée, demandée, et je voulais faire une vidéo pour aider toutes ces personnes-là qui ont ce problème ou qui auraient ce problème dans les jours qui viendraient. Et avant de commencer, j'aimerais aussi m'excuser pour le retard de cette vidéo. Normalement, je devais la publier depuis la semaine écoulée, mais ma machine a eu vraiment un problème et je n'ai pas pu réaliser cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai enregistré ce petit retard. Mais je sais que dans les prochaines semaines, je vais publier des vidéos assez régulièrement parce que ces derniers temps, je suis un peu libre et je vais profiter de cela pour rattraper le retard. Cela étant dit, je pense que nous allons attaquer notre application. Donc, je vais utiliser un exemple d'une application que j'ai ici. Ça, c'est une application de gestion d'ONG, ONG Manager. Je vais utiliser cette application pour illustrer de quoi nous sommes en train de parler. Donc, quand on dit déployer une application qui va tourner dans un réseau local, je sais qu'on a du moins quelques notions sur les réseaux informatiques. Un réseau local, c'est des machines qui sont reliées entre elles. Donc on peut avoir 2, 3, 4 machines qui sont reliées, qui communiquent ou qui se partagent de ressources entre elles. Et dans le cadre d'une application WinDev, nous pouvons avoir une application WinDev qui a beaucoup de modules, beaucoup de modules, parce qu'on peut avoir une application qui a 3, 4 modules. Je peux donner un exemple. On a par exemple une application de gestion d'école, et dans cette application de gestion d'école que nous avons réalisée avec WinDev, nous avons par exemple 3 modules: une gestion d'inscription, une gestion de paiement et puis une gestion de bulletin d'élèves. Vous voyez, donc là on a déjà 3 modules, ce qui fait que l'application est très consistante. Donc normalement, c'est une application qui doit tourner pour plusieurs utilisateurs. Quand vous déployez une application comme ça et vous travaillez ça dans une seule machine, les utilisateurs auront du mal parce que on aura un problème de rapidité, parce qu'on doit travailler dans la même machine. Vous voyez, c'est pas du tout intéressant quand vous faites quelque chose comme ça. Mais au début, quand vous réalisez vos applications, ça peut passer. Ça peut passer. Donc vous pouvez avoir une application qui a 2 modules, 3 modules, mais qu'on travaille cela dans une seule machine. Mais l'idéal, c'est quand vous avez une application avec beaucoup de modules, de penser à rendre cette application accessible à beaucoup de machines. Beaucoup de machines pour permettre une fluidité dans l'utilisation de l'application et aussi une rapidité au niveau des utilisateurs. Vous voyez, donc nous allons voir comment déployer notre application pour plusieurs utilisateurs, pour plusieurs machines dans un réseau local. Donc la première des choses, je vais illustrer. Il y a une vidéo que j'ai publiée dans les mois passés où je montrais comment déployer une application, comment faire le déploiement d'une application WinDev, donc créer l'exécutable pour fournir cela à notre client ou à notre partenaire ou les personnes qui utilisent nos produits. Donc dans cette vidéo, j'ai montré comment on déploie, mais la façon dont on a illustré cela, ça montre comment déployer pour une seule machine. J'avais dit, quand votre application n'est pas assez vaste, n'a pas beaucoup de modules, ça n'a pas de problème. Vous pouvez installer ça dans une seule machine et la personne, l'utilisateur peut déjà commencer à travailler. Il ne va pas s'emmerder. Mais quand on a beaucoup de modules, il faut penser
à rendre ça accessible à plusieurs utilisateurs. Donc, et dans cette vidéo, donc la première, je vous montre l'application que j'ai déjà installée dans la machine, ONG. Donc là, comme j'ai installé ici, ça tourne. J'ai déployé ça pour fonctionner dans une seule machine. Je vais vous montrer les spécificités plus tard. Donc là, il est déjà installé, mais il va tourner pour une seule machine. Quand j'ouvre cela, non, je ne vais pas exécuter. Au niveau de si j'exécute l'application, vous voyez, il tourne bien. Là, on va pas trop remarquer le fonctionnement. Vous voyez, il fonctionne très bien. Là, c'est dans le cadre où on a installé ça, il va tourner dans une seule machine. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe, la différence. Quand je me rends au niveau de mon poste de travail, là où j'ai installé l'application, nous avons ici, j'ai installé ça dans le disque C. Si j'ouvre le disque C, donc quand vous déployez ça et l'application va tourner dans une seule machine, WinDev a l'habitude de séparer les dossiers. Vous voyez, par défaut, donc c'est ce qui se passe par défaut. Il va en fait séparer les dossiers. Il va créer deux dossiers. Le premier dossier, ça sera le dossier de la base de données, et le deuxième dossier, ça sera le dossier des fichiers DDL et les fichiers et l'exécutable. La base de données se trouve ici, dans un répertoire, le répertoire caché, le dossier caché qui s'appelle Programme Data pour les gens qui travaillent avec Windows. Dans Programme Data, vous venez dans chez moi c'est Application WinDev. Dans Application WinDev, quand j'ouvre le dossier, donc dans ce dossier on aura tous les dossiers concernant la base de données des différentes applications qu'on a réalisées sur WinDev. Si j'avais installé beaucoup d'applications ici, on allait avoir tous les dossiers avec les fichiers de la base de données des différents projets ou des différentes applications installées. Donc je viens ici, ONG Manager. Là, on a les fichiers de la base de données. Vous voyez, ça c'est les dossiers de la base de données. L'application que j'ai exécutée tout à l'heure, la base de données, la voici. On a la base de données et on a encore ici, je me rends au niveau de programme, on cherche le dossier de, vous voyez, au niveau du disque C, on a un autre répertoire ici, toujours le même nom du projet, ONG Manager. Mais quand j'ouvre ça, maintenant, on n'a pas les fichiers de la base, mais on a les fichiers DDL pour le bon fonctionnement de notre application. Et puis, on a notre exécutable. Vous voyez, l'exécutable qu'on a, qui est généralement placé sur le bureau. Au bureau, c'est un raccourci. Donc, le répertoire contient notre fichier exécutable. L'exécutable est là. Cet exécutable que nous allons créer un raccourci. Nous allons créer un raccourci au niveau du bureau. Donc vous voyez, il sépare les deux dossiers. Il sépare le dossier de la base et il sépare le dossier de l'analyse, le dossier de l'exécutable. Donc si nous voulons partager cette application en réseau local, on doit changer ce fonctionnement. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On doit faire en sorte que les répertoires de la base de données ou les fichiers de la base de données et les fichiers DDL soient dans un même dossier. Et ça sera ce dossier-là que nous allons partager en réseau. Vous voyez, nous allons partager ce dossier pour permettre aux utilisateurs, aux autres utilisateurs, les postes clients, de pouvoir accéder à notre application. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, c'est à peu près ce que nous allons faire. Donc, nous allons changer ce fonctionnement, donc quitter la logique d'avoir deux dossiers pour avoir un seul dossier où nous allons retrouver tous nos différents fichiers là-dedans. Donc ça, c'était pour les explications. On passe à la pratique. Donc là,
j'ouvre mon dossier, mon projet, pardon. J'ouvre mon projet, CTRL W pour enlever tout ça. Mon application, bon, elle n'est pas encore finie, mais je pars du principe que vous avez sélectionné un projet qui est fini. Là, on vient ici créer la procédure d'installation de l'exécutable. On ouvre cela, on y va mollo. Suivant, exécutable, on a ici le nom du projet, on a la photo d'animation. Vous pouvez mettre ici, ça c'est texte animé. Je vais prendre du classique. Donc je vais juste mettre une image comme ça. On n'est pas obligé maintenant. Cette machine. J'ai perdu du temps là-bas. Donc je reviens ici, je remets animation suivant. Donc comme notre application va être amenée à fonctionner dans plusieurs postes au même moment, il serait intéressant de garder multi-instance. Multi-instance, mono-instance, la différence c'est que mono-instance, on exécute notre application une et une seule fois dans une machine. Multi-instance, vous pouvez ouvrir l'application plusieurs fois dans une même machine. Je préfère mettre multi-instance pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Suivant. Créer exécuter, prendre en compte les mises à jour par patch, oui. Suivant. On a ici suivant. Donc là, c'est bon. Normalement, chez vous, il doit être ici. Il doit être ici. Comme j'avais déjà fait des tests, voilà pourquoi il était déjà au-dessus. Normalement, chez vous, il doit être là. Mais ce que nous allons faire, nous allons enlever. Si vous le laissez ici, il va créer cette arborescence où vous aurez deux dossiers séparés. Vous allez prendre ça. Répertoire de l'application ou répertoire courant. Comme ça, il va nous mettre tout ça dans un même dossier. Vous sélectionnez ça, suivant. Ok, c'est bon. Individuel, standard, suivant. Extractive, suivant. Ok, c'est bon. Je vais encore vous montrer quelque chose. J'ouvre encore Windows. Donc je vais vous montrer aussi un autre exemple pour permettre à d'autres personnes de ne pas s'embrouiller quand ils vont essayer de reproduire ce tutoriel. Je vais ouvrir un autre projet. Ce projet, ça c'est un autre projet, mais dans ce projet j'utilise aussi le groupware de Windows. Donc j'ai activé le groupware de Windows, voyez. Et quand vous voulez déployer ça en réseau, il faudra encore faire une autre manipulation pour pouvoir avoir dans votre dossier et la base de données du groupware et les fichiers DDL de votre application. Donc ici, quand vous allez déployer ici, vous allez voir ici, je vous montre rapidement. Vous voyez, là, on commence sur le groupware. Vous voyez, j'ai aussi sélectionné les répertoires par défaut, c'est-à-dire les répertoires courants. Nous allons envoyer tous nos fichiers. Sélectionner répertoire par défaut, et vous allez aussi
pour avoir et l'exécutable et votre propre base de données, vous allez aussi sélectionner le tout premier répertoire de l'application ou répertoire courant. Quand vous faites ça, donc vous aurez tous les fichiers dans un même dossier. Et quand vous allez partager ça en réseau, ça va marcher. Donc quand je dis réseau, on parle du réseau local. Vous faites suivant jusqu'à la fin, vous validez et vous avez votre setup. Ça, c'était un petit point à souligner. Donc je reviens dans notre application initiale, j'ouvre, j'explore le dossier. Donc on a ici notre exécutable, notre setup, pardon. J'ai double-clic, on va l'installer, comme ça vous allez voir la différence. Je vais l'installer. Par défaut, on me demande de l'installer dans les disques C, mais pour voir vraiment la différence, je vais le mettre dans les disquettes D. Dans les disquettes D ici, je sélectionne, j'installe, et ici, vous voyez directement, il me l'a ouvert, et ici, on va créer quelque chose. David, mot de passe, ça c'est 1, 2, 3, 4. Je valide. David, 1, 2, 3, 4. On valide tout ça. Vous voyez, au niveau du fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas trop de différence parce que c'est la même application. Mais au niveau technique, il y a une très grande différence. J'ouvre ici le dossier au niveau du disque D. Je vais localiser cela. C'est ONG. C'est là, je crois c'est ça le dossier. Quand je l'ouvre, vous voyez, ça fait toute la différence. Quand vous ouvrez le dossier, nous avons installé ça dans le disque D. On a ici le journal, le fichier journal. On a ici notre base de données. Tous les fichiers de la base de données. On a ici les fichiers DDL. Et on a ici notre exécutable. Et ce sera cet exécutable que vous allez envoyer, mettre dans le bureau. Vous allez créer un raccourci par rapport à ça. Et quand nous allons partager le dossier, l'application en réseau, ça sera ce dossier que nous allons partager en réseau. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir tous les fichiers dans un même dossier. Ça sera, quand vous faites ça, ça va marcher. Donc, et là, je pars du principe que vous avez relié peut-être dans votre réseau local, vous avez relié 3-4 machines et vous avez déjà précisé la machine qui sera considérée comme votre serveur. La machine serveur, ça sera une machine beaucoup plus puissante que les autres machines. Avec cette machine serveur, c'est dans la machine serveur que vous allez installer l'application. Le setup qu'on a créé tout à l'heure, on va l'installer dans le serveur, dans notre machine serveur, et on va maintenant partager le dossier de l'application. On va partager ça en réseau pour permettre aux utilisateurs, aux autres clients d'accéder à notre application et de pouvoir travailler très facilement. Vous voyez, donc vous avez connecté vos machines, ils fonctionnent, ils sont connectés en réseau, ils se partagent les ressources. Je pars du principe que c'est déjà fait. Et là, je viens dans le dossier, je vous montre juste. J'ai dit propriété au niveau de mon dossier. Propriété. Donc on a déjà vu tous les fichiers sont dans un même dossier. On vient ici, on dit partage. Normalement, si vous voulez faire ça, c'est une pratique que vous savez déjà faire. Je ne suis même pas obligé de vous montrer ça. Partagez le dossier en avancé. Vous sélectionnez ici partager le dossier, partager, vous précisez ici le nombre d'utilisateurs simultanés. Pour moi, j'ai dit par exemple ça sera 6 utilisateurs qui
qui pourront travailler en simultané. Et ici j'ai dit autoriser. Je vais ici autoriser tout, la modification, la lecture par rapport à ce dossier. On valide, ok, et on ferme. Donc là, si les machines étaient reliées en réseau, vous venez de partager le dossier. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on aura plusieurs machines, 3, 4, 5 machines, mais on va travailler avec une seule base de données. Parce que le plus important, c'est de travailler avec une base de données. On est nous tous les mêmes données. On est nous tous les mêmes données. C'est ça qui fera vraiment la différence entre une application qui tourne en réseau et une application qui fonctionne en monoposte. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est bon pour ce tutoriel. Je vais attendre s'il y a des préoccupations, des questions. Vous allez me les envoyer au niveau de mon adresse mail, et j'ai toujours l'habitude de mettre aussi mon numéro WhatsApp pour les personnes qui veulent qu'on discute très rapidement. J'ai toujours l'habitude de mettre aussi mon numéro WhatsApp. Et donc j'insiste vraiment sur l'installation. Installer l'application dans une seule machine, installer ça dans le poste serveur, et ça sera le poste serveur qui va partager les ressources. Dans notre cas, ça sera l'application. Il va partager le dossier dans les postes clients. N'allez pas installer ça dans toutes les machines, parce que vous aurez plusieurs bases de données et ça ne sera pas intéressant. Vous voyez, des très bonnes choses à vous. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser ce tutoriel. Dans d'autres cas, je suis toujours dispo pour vous aider. Des très bonnes choses à vous. N'oubliez pas de partager les vidéos, d'inviter les amis, et aussi de mettre un petit commentaire et d'aimer les vidéos. Des très bonnes choses à vous. À la prochaine. Bye.